Allez, descendez. Il faudrait que vous pensiez à faire rembourrer ces banquettes. Va donc aider Kite à détacher l'étage. Jason, prends Quinn et allez ramasser du bois. C'est bon, ça suffit. Ma cheville. Où est-il? Quinn s'est enfui. Je vais essayer de le rattraper. Katie, va mettre tes chaînes. Pas un geste. C'est mieux. Qu'est-ce que vous voulez? Scellez-le. Et plus vite que ça. Plus vite. Allons. Je devrais te Je suis tuer. désolé, Désolé, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Jamais encore je n'avais perdu de prisonnier. Et je vais avoir le temps de te faire regretter d'ici qu'on arrive à Gallows Pass. Maintenant, va attacher les chevaux. Quinn est le premier prisonnier que vous ayez perdu, alors. Depuis quand vous ne comptez plus Emmett Eames? C'est assez long, 10 ans, mais il y a encore des tas de gens qui se souviennent comment. Tu vas retourner sur cette banquette et la boucler.
faucon est devant vous. C'est une faveur qu'il vous fait de vous laisser voyager dehors. Elle devra marcher à la baguette là où elle va. Ils ne font aucune différence. Femmes, enfants, hommes, ils comptent seulement les têtes. Allez, montez. Vous ne laissez rien ici qui vaille la peine de revenir, Madge. Aussi faites votre temps et allez plus loin. Soyez tranquille, shérif. Dites à M. Farrell que je ne vais pas aller cracher sur lui. Même s'il prenait feu. Allons-y. Ya! J'ai hâte que se revienne pour me délivrer un peu de ce fardeau. À quel fardeau tu fais allusion? Tu crois que ce sont des plumes, ça? Oh, excuse-moi, c'était une façon de parler, je voulais dire nous. Tiens, donne-moi ça. On a bien travaillé ce matin. Qu'est-ce que tu dirais d'une bière? Ah oui, une bonne idée, une bière. Et un steak. D'accord pour le steak. De l'argent pour payer? Pour payer? Bah, c'est ton idée, c'est donc toi qui m'invites. Et tu ne crois pas qu'un steak risque d'être un peu lourd, non, à cette heure-ci? Peut-être que des œufs... Oui, des œufs, bonne idée, des œufs et un steak. Des œufs... enfin, des œufs, un steak... Non, qu'est-ce que tu dirais de... Par là. Bon, bah, des œufs... Une chose est certaine, c'est pas Queen. Non, il a peut-être vu Quinn. Allons-y, Jason. Une goutte, c'est pas de l'eau. Qui ça peut bien être? Monsieur Buchanan? Ah oui. J'en sais rien. Il nous le dira quand il se réveillera. Amenez le fourgon! On dirait qu'une balle a éraflé sa tempe. On peut pas le laisser là. Il faudrait un escadron pour le charger dans le fourgon. Attends. Passe-lui ça. Quoi? Le directeur de Gallows Pass doit réceptionner 3 prisonniers. Il ne regarde pas les visages, il ne lit pas les descriptions. Il compte seulement les têtes. Il s'attend à voir 3 prisonniers et c'est ce qu'on va lui donner.
Merci, Joseph. C'est le meilleur steak que j'ai jamais mangé depuis très longtemps. Le premier ou le deuxième? Je sais d'où Oz tient son appétit. Je crois que tu pourrais le battre. Aujourd'hui, je crois que oui. Le prix est très correct. Ah oui, pourquoi se priver? Bon, sortons d'ici avant que ton appétit ne revienne. Ce serait pas le cheval du grand frère, là? On dirait. Eh, monsieur, d'où tenez-vous ce cheval? Lâchez ces rênes. Que faites-vous sur le cheval de mon fils? Debout, on va voir le shérif. C'est quoi ce truc-là? Ben, ça, mon vieux, c'est un fourgon cellulaire. Un fourgon cellulaire? C'est exact. Et actuellement, vous êtes en route pour la prison de Gallows Pass, où vous allez tirer 5 ans pour homicide involontaire à la place d'une brute appelée Queen. Hé, arrêtez! Laissez-moi sortir d'ici. Oh! Sale fripouille. Il va falloir que vous m'expliquiez certaines choses. Qu'on le remette sur ses pieds. Je suis capable de m'y remettre tout seul. Vous faites trop de bruit, jeune homme. Écoutez-moi. Non, vous, écoutez-moi. Vous vous appelez Fred Quinn. Et on vous a condamné pour homicide à Stone River. Vous devez purger une peine de 5 ans à la prison territoriale de Gallows Pass. C'est là où je vous conduis. Et lorsque je vous livrerai au directeur, il me paiera $100 sans poser aucune question. Tout ce qu'il attend, c'est un bonhomme et c'est ce qu'il aura. Je sais, vous pensez que vous pourrez dire au directeur qui vous êtes et repartir tranquillement, mais vous faites erreur. Le territoire paie le directeur $50 par mois pour garder Quinn enfermé. Et c'est tout ce que vous représentez pour lui, $50 par mois. $600 par an, 3000 pour 5 ans, ni plus ni moins. Et si maintenant vous remontiez dans ce fourgon? Tout ça pour $100, vous devez en avoir drôlement besoin. Vous voulez peut-être vous mettre derrière? Ce serait certainement mieux. Mets-la dans la boîte, Kate. C'est la vérité pure. Le cheval était livré à lui-même. Je suis sûr que vous mentez. Non, c'est vrai, il irait seul dans les collines. À combien de miles de Yucca Wells avez-vous trouvé ce cheval, monsieur Johnson? À environ 20 miles. Joseph, allons faire un tour là-bas, voir si on peut trouver des traces de os. Gardez-le bien au chaud, Clem. Vous inquiétez pas pour ça. Clem, si monsieur Johnson se souvenait subitement de quelque chose qu'il a oublié de nous dire, télégraphiez-nous chez le shérif de Yucca Wells. Nous y serons demain soir. Entendu, Ben.
D'après ce que j'en sais, Gallows Pass, c'est l'antichambre de l'enfer. Faut fermer sa gueule et faire ce qu'on vous dit. C'est le seul moyen pour éviter de sortir les pieds devant. C'est aussi valable pour les dames. Non, je vous dis ça pour que vous sachiez pourquoi je ne prendrai pas votre défense une fois là-bas, monsieur Queen. C'est chacun pour soi à Gallows Pass. Les chiens se dévorent entre eux. Ce Buchanan, pour qui il travaille? Pour lui-même. Et vous n'êtes pas là parce que Buchanan veut éviter de perdre $100. Vous avez entendu parler d'un homme appelé Emmett Eames? La bande de Ames est connue dans le pays. Exact. Eh bien, Buchanan l'a laissé s'échapper la veille du jour où on devait l'accrocher au bout d'une corde. Et alors? Alors, cette évasion était inexplicable. Buchanan était shérif à Piute County. C'était un homme qui avait du poids, un homme très important. Le meilleur homme de loi du territoire à l'époque. Mais après l'évasion des Ames, les gens ont commencé à dire que sans aide, jamais ils seraient parvenus à s'enfuir. L'aide de notre ami? Contre un gros paquet de fric. Évidemment, personne n'a jamais réussi à le prouver, hein. Que des rumeurs, hein. Mais ce fut la fin de sa carrière d'homme de loi. Et même si on n'en parle plus, il n'a rien trouvé de mieux à faire que ça. Depuis toutes ces années, il attend patiemment que les gens oublient. Qu'est-ce que je viens de faire là-dedans? C'est son dernier voyage, celui-là. La semaine prochaine, normalement, il devrait être nommé suppléant du Marshal. S'il arrivait à cette prison sans Fred Queen, ça réveillerait cette vieille histoire d'Emmett Eames et sa nomination tomberait à l'eau définitivement. Et pour rien au monde, il ne voudrait passer à côté. Pour lui, vous valez beaucoup plus que $100. Vous êtes son dernier espoir. Ouais. Il y a un point d'eau plus loin, c'est là qu'on établira le campement. Pourquoi il vous emmène à Gallows Pass? Pour meurtre. Oui, j'ai abattu le trésorier chargé des payes du chemin de fer. Je l'ai dépouillé de $50 000. Mais le gars n'est pas mort assez vite. Et un détachement de l'armée m'a accueilli au bord d'une rivière à quelques miles de là pendant que je lavais les caleçons. Qu'est-ce qui vous a évité la corde? Il m'aurait bien pendu, seulement j'ai enterré l'argent et j'ai pas dit où. Je suis le seul à le savoir. Et du coup, j'ai eu la vie sauve. Le directeur de Gallows Pass doit avoir l'ordre de me rendre la vie si difficile que je cracherai le morceau tôt ou tard. Ça n'a pas l'air de vous affoler. D'après moi, le seul moment où on peut commencer à se faire du souci, c'est quand on arrête de respirer. Jusque-là, tout peut arriver. J'arriverai peut-être jamais à Gallows Pass, qui sait. Moi non plus. Il faudra qu'il me tue pour me boucler là-dedans. Wow! Je me demande qui c'est. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'en sais rien. Ils nous le diront quand ils seront là. Donne-moi un coup de main, Kyle. Bonjour. Je m'appelle Ben Cartwright, mon fils Joseph. Salut. Bryce Buchanan, bonjour. Monsieur Buchanan, vous venez de l'Ouest. Seriez-vous passé par Yucca Wells? J'ai même embarqué un prisonnier. Pourquoi? Bien, je cherche mon fils aîné, Os. Hier, nous avons arrêté un type qui montait son cheval à Virginia City. Il prétend que le cheval errait tout seul par ici. Vous n'auriez pas vu un homme seul à pied? Non. Non, depuis qu'on a quitté Yucca Wells, on n'a croisé personne. Pour tout vous dire, la veille non plus, on n'a rencontré personne à Stone River.
Désolé. Les chances étaient minces de toute façon. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, avancez. Monsieur Buchanan, je ne vois pas comment on pourrait réparer cette roue, même si on avait les outils. Oui, je sais. Buchanan, vous nous laissez sortir de cette bonbonnière, oui? On est à environ 20 miles de Gallows Pass. Je peux être revenu demain matin. Oui, tu pourrais, sauf si tu fais un détour par tous les saloons de la ville, comme la fois où je t'ai envoyé chercher le ravitaillement. Oui, mais là, c'est différent. Tu as raison, c'est différent. Aussi, je vais y aller moi-même. Jason, détache l'attelage, je l'utiliserai pour les marchandises. Je prends aussi ton cheval, comme ça je pourrai alterner. Et ne les quitte pas des yeux une minute pendant mon absence. Tu m'as bien compris, j'espère. Ah oui. Et Kai, tu devrais arrêter ça. Écoute, petit, si tu as envie de donner des leçons de morale, tu vas faire ça un peu plus loin. Vous pensiez vraiment ce que vous avez dit hier? Que Buckingham devrait vous tuer pour vous faire entrer à Gallows Pass? Oui, si on arrive jusque-là. Qu'est-ce que vous attendez? Le bon moment. Pourquoi pas maintenant? Jason vient de s'endormir, il suffit de détourner l'attention de Kite pendant une seconde et... je peux peut-être m'en charger. Qu'est-ce que ça vous apporte? J'ai coupé d'1 an à Gallows Pass. Je souhaiterais voir cette peine écourtée de 365 jours environ. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce ne sont pas vos affaires. Mais ça deviendra mes affaires au premier shérif qu'on va rencontrer. Vous êtes un honorable citoyen intègre. C'est à peu près ça. Alors vous ne me croirez pas. Peut-être, mais vous pouvez toujours essayer. Il y a un type à Yucca Wells qui s'appelle Farrell. La moitié de la ville lui appartient et l'autre moitié est à ses pieds. S'il vous dit de sauter, vous demandez juste à quelle hauteur. Bref, il a commencé à me fréquenter, comme on dit, la nuit, loin des oreilles indiscrètes. Il disait qu'il voulait se marier. Mais il ne le pensait pas. Si, mais il avait oublié de dire que ce n'était pas avec moi. Je n'ai pas accepté qu'il me dise non et je me suis retrouvée derrière des barreaux. J'ai été arrêtée, jugée et condamnée si vite que le juge et le jury ont dû attendre 20 minutes l'ouverture du premier saloon. De quoi vous a-t-on accusé? Ils ont dit que j'avais volé une sale petite bague que Farrell m'avait offerte 6 mois plus tôt. Écoutez, vous étranglez pas en essayant d'avaler cette histoire. Ça m'est égal. Et si vous devez alerter la première autorité venue, tant pis, je suis quand même prête à tenter ma chance. Je ne demande aucune faveur. Vous avez besoin de moi pour détourner l'attention de Kite, et j'ai besoin de vous pour sortir de cette région désertique. Après ça, c'est au revoir et bonne chance. Qu'est-ce que vous faites de celui-là? Je suis comme vous, je n'ai absolument pas confiance en lui, alors faites comme vous voulez. J'y vais. D'accord.
Shérif Brophy? Oui, c'est moi. Ah, mon fils et moi venons d'arriver de Virginia City. Vous êtes Ben Cartwright. Oui. Je vous attendais. Un télégramme est arrivé pour vous cet après-midi. Ah, merci. Des ennuis? Le shérif de Virginia City a trouvé un avis de recherche pour l'homme qui prétendait s'appeler Johnson. Il s'appelle Fred Quinn. Il est supposé être en route pour Gallows Pass dans le fourgon de Price Buchanan. Et ce Quinn ne peut pas se trouver dans le fourgon puisqu'on l'a enfermé hier à la prison de Virginia C'est City. curieux que Price Buchanan ne m'ait rien dit à propos d'un prisonnier évadé. Ni à nous. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait vu personne à pied dans le désert. Si jamais je perdais un prisonnier, j'interrogerais tous les gens que je rencontre pour essayer d'obtenir de l'aide. Oui, je crois qu'on devrait à nouveau parler à Buchanan. Merci, shérif. J'ai quelques amis à Gallows Pass qui te rendraient la vie beaucoup plus facile si je leur demandais. Mais quand on fait une faveur, on a droit à une faveur. Sans doute, oui. Sortez. Sortez de là, allez. S'il bouge, tuez-le. Hé, vous! Debout! Commencez par jeter ce revolver. Maintenant, venez par ici. Allez. Prenez les clés et enlevez-moi ces bouts de ferraille. Vous restez en dehors de ça. Que oui, oui. Ah, vous ne m'entraînez pas dans ce truc-là, vous, hein. Maintenant, mes pieds. Donnez-moi ces clés. Et maintenant, vous deux, dans le fourgon. Allez-y. Allez, entrez là-dedans. Vous devriez vous dépêcher de filer. Oui, on perd du temps. Pressez-vous. Oui, on s'en va. J'y suis pour rien, c'est sa faute, La monsieur ferme. Buchanan. Kite! Fiche le corps de ma vie pendant que tu peux encore marcher. T'es un crétin de rester avec cette espèce de fou. Ils sont partis de quel côté, Cartwright et la fille? Cartwright, vous voulez dire Monsieur Quinn? J.T., je te conseille de ne pas te moquer de moi. Les empreintes vous le diront de toute façon. Mais, quand je les ai perdus de vue, ils allaient par là.
Très bien. Enlève ces manottes, on va les poursuivre. Vous allez les poursuivre, Bocalan. Ouais, je vais juste suivre. Hein. Attendez. Attendez. Il faut que je m'arrête. Non. Essayez plutôt de faire un petit effort. Allez, venez, allons-y. Allez. Il faut que je m'arrête. Pas maintenant, on trouvera un meilleur endroit plus loin. Ça fait 2 heures que vous dites la même chose. Écoutez, Buchanan est peut-être juste derrière nous. Je m'en fiche. Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous ne me laissez pas là? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Vous espérez quoi? Ah! Alors, répondez, vous voulez quoi? Rien. Ah non, pas à moi. Je n'ai jamais vu un homme qui ne voulait pas quelque chose, et pour la plupart, ils veulent ce que Kite voulait. Pas la peine de rêver, mon vieux, parce que vous n'avez aucune chance. Vous ou n'importe quel autre homme sur cette sale terre pourrie. Alors fichez le camp d'ici et laissez-moi toute seule. Je n'ai besoin de personne. Ah! Mademoiselle Tucker, je vais peut-être vous surprendre, mais rien en vous ne m'intéresse maintenant ou jamais. J'ai passé un accord avec vous, je m'y tiendrai, et vous venez de prouver que vous n'êtes pas très futé, et je tâcherai de voir ça plus tard. Mais pour l'instant, on est pressé, alors venez, allons-nous-en d'ici. Ceux qui étaient ici sont partis précipitamment. Jette un coup d'œil là-dessus. Une roue toute neuve qu'ils n'ont même pas essayé de poser. Ils l'ont laissée près du fourgon. Il n'y a rien dans le fourgon qui prouve que Ross y était. Regarde ces empreintes-là. Il y a 2 personnes à pied suivies par des chevaux. C'est assez bizarre, non? Oui. Bien, on va suivre la piste. J'espère que cette cabane n'est pas un mirage. Posez-vous. Reprenez votre souffle. Quand on sera arrivé. Posez-moi, j'arriverai à marcher jusqu'à là. Vous êtes sûr? Oui. On a de la chance. On dirait une cabane de mineurs. Il y a peut-être de quoi manger.
Bien, continuons. Allez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut se reposer un peu. On doit avoir une petite avance sur Buchanan. Tenez. Allongez-vous. On devrait pouvoir s'accorder quelques minutes. Ne faites pas un geste. Lâchez ça. Jetez-le loin devant vous. Getty, passe-lui ses menottes. Vous vous êtes bien reposé? Vous avez une longue marche qui vous attend. Dehors. Toi, monte sur ton cheval. Attendez. Faites-la entrer. Mais ce sont des vite. amis. J'ai dit dedans. Vous êtes fichus, Buchanan. Ils sont là pour me délivrer. Je leur ai donné que la moitié de la somme que je leur ai promis pour ce travail. Et ils s'arrêteront pas avant d'avoir gagné le Tu es reste. sur le point de perdre tes amis. Buchanan, relâchez Getty. Mais écoute-moi. Tu vas dire à tes amis de déguerpir ou je te fais exploser ce qui te sert de Soyez cervelle. plus malin, Buchanan. J'ai un gros paquet de fric caché quelque part. Je vous donnerai tout ce que vous La voudrez. ferme. Pourquoi mon fric n'est pas aussi bon que celui d'Emmett Hems? Cela ne répond pas à sa question, Buchanan. Vous allez voir si... Elle a raison, Buchanan. Jamais je n'ai touché un seul cent qui ne soit honnête. Toute ma vie, j'ai respecté la loi. J'étais un bon shérif. Mais c'était peut-être ça le hic, justement. Il y avait plein de gens qui m'en voulaient. Buchanan. Vous avez 10 secondes pour laisser sortir Getty. Je voulais juste redevenir un homme de loi. Jack, ne tire pas! Restez là. Pourquoi vous l'aidez après ce qu'il voulait vous faire? Je ne l'aide pas, mais je ne vous aide pas non plus. Alors dites à vos petits copains de ficher le camp d'ici. Non. Mademoiselle, prenez les clés et ôtez-moi ces menottes.
joli. Bon. Mademoiselle Tucker, vous et moi sommes dans une sorte d'impasse, on dirait. Comme je n'abaisserai pas cette arme, ça va être à vous de prendre la décision. Il faudra me tuer d'abord si vous voulez que l'un de nous franchisse cette porte. Alors allez-y, c'est à vous de faire votre choix. Croyez que vous plaisantiez. Vous êtes vraiment un honorable citoyen intègre et vertueux. C'est exact. Calme, calme. Fichons le camp d'ici. Ah! Joe! Et tu le tenais entre tes mains et tu l'as laissé échapper. Tu étais aussi libre que l'air et tu es revenu dans la cage toute seule. Mais qu'est-ce qui ne va pas, chérie? La vérité est dure. Hein? Monsieur Farrell a signé la plainte et il n'y avait pas d'autres témoins à charge que lui. Autrement dit, il est le seul à pouvoir faire quelque chose. Mais si vous demandiez que l'affaire soit ouverte, je crois que cela embarrasserait beaucoup Monsieur Farrell et sa nouvelle épouse. Alors c'est ce que je vais faire de votre côté, vous pouvez intervenir? Je vais aller l'avertir de votre projet, je m'en réjouis à l'avance. Cela me surprendrait beaucoup qu'il ne demande pas à la cour de suspendre la sentence de Mademoiselle Tucker. J'y vais sans perdre de temps. Buchanan est mort. Je ne pensais pas qu'il était aussi gravement touché. Il pouvait s'en sortir, mais il n'avait pas envie de vivre. Je croyais que tous les hommes étaient pareils. Mais grâce à vous, je sais que ce n'est pas vrai. L'autre jour, dans la cabane, vous auriez pu me faire un joli trou dans la tête, mais vous ne l'avez pas fait. Et comme Kite disait, faites une faveur et vous aurez une faveur. C'est vraiment comme ça que ça marche. Oui, la plupart du temps. Mais je crois que c'est à vous de le découvrir toute seule. Oui, je suppose. Eh bien, bonne chance, mademoiselle. Merci. De rien.